Bonjour, aujourd'hui on plonge dans une photo qui fait réfléchir. Figure du passé, éclat du futur, de Fosy Deman. On a une analyse assez poussée sous la main et l'idée c'est vraiment de la décortiquer ensemble. Oui, bonjour. C'est une photo qui marque, je trouve. Carrément. Une exploration qui peut servir, que ce soit pour, disons, un cadre plus académique ou juste par curiosité, quoi. Allez, on s'y met. C'est ça, et d'entrée, ce qui est fort, c'est ce mélange entre le quotidien, notre vie très connectée, et puis une vraie profondeur symbolique, presque une allégorie. Et le choix du noir et blanc par Deman, c'est pas juste esthétique, hein. Ça accentue cette tension, ça nous pousse à regarder un peu plus loin. Oui, c'est vrai. Alors pour décrire rapidement, on a ce jeune homme complètement absorbé par son smartphone, et juste là, à côté, un vieux projecteur de film. Tu sais, le genre un peu... Ouais, vintage, presque une pièce de musée. C'est ça. Et au mur, derrière, il y a 3 photos encadrées, un portrait de vieil homme, des ruines et une rose. Le triptyque. Voilà. Et par terre, un sac à dos. Le tout en noir et blanc, ça donne un côté un peu grave, intemporel même. Malgré le téléphone très actuel. Et ce qui est fascinant ici, dans la composition, c'est vraiment cette juxtaposition. Le moderne, le téléphone, et l'analogique, le projecteur. Ils sont côte à côte. Mais il lui tourne le dos au projecteur. Exactement. Le jeune homme est tourné vers son écran, dos au passé que le projecteur incarne. L'analyse qu'on a souligne bien que cette mise en scène, elle est très pensée. Rien n'est au hasard. On sent l'intention, oui. On parle même d'une règle des tiers un peu discrète, qui guide le regard vers les points forts. C'est assez bien fait. Et la lumière, assez douce, non? Ça contribue à l'ambiance contemplative, je dirais. Tout à fait. Une lumière diffuse qui unifie la scène, mais crée aussi une atmosphère un peu introspective. C'est là que ça devient vraiment intéressant, ce mélange des styles. Oui, c'est ça. On a le côté documentaire, genre instantané de notre époque, mais en même temps une vraie construction artistique. Le symbolisme est fort, l'esthétique est minimaliste, très choisie avec ce noir et blanc. C'est pas une photo prise sur le vif, quoi. Clairement pas. Bon, si on creuse un peu les symboles, le jeune homme et son téléphone, bon, ça paraît évident, hein. Le présent, l'hyperconnexion, peut-être l'isolement aussi. C'est une piste, oui. Et le projecteur, c'est le contrepoint parfait. Le passé, la mémoire analogique, le cinéma, toute une culture peut être menacée par le numérique. Et les photos au mur, alors? Ce triptyque? Ah oui, ça complexifie la lecture si on relie ça à une vue d'ensemble. Le vieil homme, ça pourrait être le passé personnel, les ancêtres, la sagesse transmise. Les racines? Voilà. Les ruines, elles, évoqueraient plutôt le passé collectif, l'histoire avec un grand H, le temps qui passe sur les civilisations. Et la rose? La rose, c'est souvent le symbole du futur, de l'espoir, de la beauté qui peut éclore. Même si elle est seule, coupée, c'est une promesse, peut-être fragile. C'est comme un cycle de vie résumé au mur. Passé perso, passé co, futur. C'est une interprétation forte, oui. Et si on ajoute le sac à dos? Ah oui, le sac. On l'oubliait presque. Il suggère quoi, lui? Le voyage, la transition? L'analyse le voit comme ça, oui. Le bagage personnel qu'on transporte, notre histoire, nos projets. Ce jeune est peut-être juste de passage, ou alors il porte tout son monde avec lui. Ça reste ouvert. Du coup, tout ça nous mène à quel grand thème? Clairement, le temps. La confrontation entre passé, présent, futur. Et puis la mémoire. Comment on la construit, comment on la conserve aujourd'hui. L'analogique face au numérique. Cela soulève une question importante sur notre condition humaine, à l'ère numérique. Quelle place pour l'héritage quand le présent nous happe comme ça? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? C'est une critique de la modernité, des écrans, ou c'est plus subtil? L'analyse penche plutôt pour une observation, une mise en tension. Pas vraiment un jugement moral, mais plutôt une invitation à réfléchir. D'accord. L'artiste nous montre cette coexistence, parfois un peu dissonante, entre différentes époques, différentes mémoires. Et il nous renvoie la balle, en quelque sorte. Pour qu'on s'interroge sur notre propre rapport au temps, à la technologie. Exactement. C'est là toute la force de la photo, je pense. C'est une méditation visuelle assez dense, finalement. Elle pose plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Elle nous invite à réfléchir à notre place, à notre dialogue, ou son absence, avec ce qui nous précède. C'est tout à fait ça. Et pour finir, peut-être une dernière piste de réflexion. Si la photo parle du temps et de la mémoire, est-ce que le fait même de prendre une photo, de figer un instant, n'est pas déjà en soi un commentaire sur ce sujet? Ah, excellente question. Le médium lui-même qui dialogue avec le thème. Capturer ce moment, le conserver, c'est déjà lutter contre l'oubli,
contre la fuite du temps, non? Absolument, c'est une mise en abîme intéressante. La photo comme acte de mémoire sur une scène qui traite de la mémoire.